Bonjour, bonsoir chers amis, vous qui suivez Les Congo est à nous, c'est votre chaîne. Vous le savez, nous sommes avec vous tous les jours pour vous parler de la RDC et de ses environs. Tout ce qui se passe en Afrique nous intéresse. Nous commençons par vous donner quelques annonces. Nous commençons les taxes. Tous ceux qui habitent les États-Unis, venez faire les taxes avec nous. C'est une période de 2 mois qui va de février à mars, donc jusqu'à mi-avril. Nous avons besoin que tous ceux qui ont leurs taxes, je sais que beaucoup n'ont pas encore reçu leur W2, mais dès que vous recevez cela, pensez à nous envoyer. Nous allons vous faire une très bonne estimation et vous ne serez pas déçus. Chers amis, vous habitez le Canada, vous êtes aux États-Unis. Voilà, nous avons une opportunité avec Legal Shield d'avoir un avocat. Vous payez seulement 24,95 $ et vous avez un avocat qui peut vous défendre en cas de problème. Vous n'avez pas besoin d'avoir un problème pour chercher un avocat. Ayez déjà un avocat, même quand il n'y a pas un problème, parce que ça vous coûte seulement 24 $ toute l'année, moins de 300 $. Vous voyez, c'est très important. Donc, mon numéro est là, 214 6 41 66 42. Appelez le 214 6 41 66 42. Mes chers amis, aujourd'hui, beaucoup d'événements à Kinshasa. Le nouveau directeur du cabinet, M. Guilain Nyembo, vient de prendre contrôle. Il vient de prendre ses fonctions en main. Il vient de prendre aujourd'hui place dans son nouveau bureau où Vital Kamerhe avait laissé depuis presque une année. L'homme qui est en prison croyait être indispensable. Les gens commençaient même à faire une légende tout autour. Non, mais vous voyez, il est déjà condamné, mais tu sais qu'il est incapable de pouvoir les remplacer. Il n'est pas révoqué. J'avais expliqué une fois que Vital Kamerhe ne sera pas révoqué, mais il y aura un acte qui va automatiquement faire tomber l'autre acte. Donc, l'acte de nomination du nouveau directeur a abrogé l'acte de nomination de, comment dirais-je, Vital Kamerhe. Nous entrons dans une autre phase où Tshisekedi a maintenant beaucoup de liberté. Il peut faire beaucoup de choses. Il peut répondre directement à certaines priorités. Voilà, dans les prochains jours, les remaniements ou les changements dans son cabinet. 80% de son cabinet est sur la rue. Beaucoup vont être surpris, ils vont partir. Le travail est très médiocre, le travail est très décevant. Ce n'est pas un lieu où les gens sont venus se faire du tourisme. Ils sont là, payés par l'État congolais. Ils doivent faire le travail pour lequel ils sont payés. Mais malheureusement, pour l'instant, le travail n'est pas à la hauteur de ce que nous attendons. Alors, à Kinshasa,
Aujourd'hui, chers amis, le président de la République a reçu son homologue éthiopien, Madame Saleh Work Zewde. Voilà, Saleh Work Zewde. Elle est la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Elle séjourne à Kinshasa. Elle est arrivée à bord d'un régulier Ethiopian Airways. Elle est venue s'entretenir avec son homologue congolais. Elle a été accueillie à l'aéroport par notre ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a eu une rencontre de plus d'une heure entre les deux personnalités qui se sont entretenues pour discuter de plusieurs dossiers qui sont prioritaires. Chers amis, avec Félix Tshisekedi qui devient président de l'Union africaine cette année, nous avons annoncé depuis l'année passée qu'il y aura beaucoup de visites. Ne soyez pas surpris. L'Algérie était là, le Rwanda était là, les États-Unis sont là. Et là, c'est l'Éthiopie. Ce n'est que le mois de janvier. Vous voyez déjà, ça sera comme ça toute l'année. Et Kabila avait commis l'erreur de croire qu'il a encore des gens à Washington qui vont faire son lobby. Il a dépensé beaucoup d'argent. On lui dit, ici les noms qui circulent, c'est les noms de Tshisekedi. Joe Biden veut rencontrer le président Tshisekedi dans l'urgence. Donc ne soyez pas surpris de l'invitation de Tshisekedi dans quelques jours aux États-Unis pour rencontrer le nouveau président parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Vous savez que c'est la RDC, Kagame était là pour travailler et donner à ses maîtres les ressources, les minéraux du Congo. Cette époque-là est révolue. Le think tank américain avait découvert que cette logique de Clinton allait amener le pays vers une fissure, balkanisation. Et en balkanisant le pays, ce n'est pas les Américains qui pourront contrôler totalement la RDC. Il y aura beaucoup qui seront sollicités par la France, par l'Allemagne, par le Japon, par la Chine, par la Russie. Toutes ces grandes puissances allaient s'accaparer une partie, un morceau du Congo, donc comme si on arrache là. Alors, dans les études, dans les analyses, les stratégies américaines, ils ont découvert qu'il fallait résoudre la question du Congo en priorité. Pourquoi? Parce que la menace chinoise est très forte sur les gouvernements africains. Cette menace vient en forme de l'aide. La menace contre les États-Unis, c'est sur le gouvernement africain. La Chine vient avec de l'aide. L'argent cash. Pas trop de conditions, non. Mais la Chine vous prend la souveraineté sans que vous vous rendiez compte. Cela est déjà vécu dans certains pays africains.
Ils se sont dit, si nous laissons ces gens, le Congo va s'embourber et ce sera difficile que nous puissions faire partir les Chinois de la RDC. Comme c'est encore à l'état embryonnaire, à l'état, hein, c'est encore au début. Ce n'est pas encore trop approfondi. C'est le moment que nous puissions mettre ces Chinois dehors. Surtout que les Américains avaient toutes les informations sur les accords que Kabila avait conclus avec les Chinois. La plupart de ces accords, c'était des contrats léonins, des contrats de dupes, où le gouvernement ne bénéficie presque de rien. Ce sont des individus qui sont dans ces contrats, qui ont signé ces contrats, qui reçoivent les cash et laissent la Chine dévorer le Congo. Vous connaissez M. Moïse Kanga? Oui. Avec les Jeannette, Kabila, lui-même Kabila, les Kaboueloulou, Albert Yuma, ces groupes de gens-là avaient les dossiers des Chinois. Ils ont traité pas avec le gouvernement chinois, avec des privés qui ont détruit notre pays et rien n'a été fait. Alors les Américains avaient des renseignements que non, il n'y a pas des accords solides. C'est le moment de pouvoir mettre ces gens dehors. Comprenez, n'est-ce pas? Et il faut que nous puissions installer à la tête du pays, pas un gouvernement issu d'une quelconque rébellion qui pourra encore qui va ramener à la surface les débats sur la légitimité. Nous voulons avoir la légitimité au sommet de l'État, comme ça le pays est dans la paix. Nous allons nous assurer que l'armée de la RDC sera sous notre protection, c'est-à-dire nous nous amenons au Congo avec tous les moyens nécessaires pour que l'armée congolaise devienne une armée puissante. Ainsi, cette armée pourra protéger les ressources que nous voulons avoir dans ce pays-là. C'est tout ce qui a conduit les Américains à jeter l'air dévolu sur Tshisekedi. Dire, lui a une bonne image. Son ancrage national n'est pas à démontrer le parti est bien installé. Sa personnalité, la personnalité de son père, tout ça c'est un capital politique qui fera que celui-ci pourra rester avec nous longtemps. Tshisekedi n'est pas là pour 10 ans. Tshisekedi est là pour longtemps. Et avec les Américains, ça va aller. Il va travailler avec eux. Le pays va se développer comme vous n'avez pas idée. Et en ce moment-là, on pourra penser que les bases sont solides, sont posées. Nous pouvons continuer avec la démocratie. Ça ne sera pas juste, il faut seulement remplacer les gens. Non. Ce que je suis en train de vous dire, quand nous aurons terminé 10 ans avec Tshisekedi, je vous poserai la question, est-ce que Tshisekedi est parti? Parce que tant que les Américains verront qu'il travaille bien, son modèle a été compris depuis le début, Tshisekedi est venu, il a commencé à travailler sur les conditions que les Américains ont posées. La lutte contre la corruption, vous voyez, le président n'interfère pas. Les gens vont en prison tous les jours. Les gens vont en prison. Son directeur du cabinet est en prison. Il n'appelle pas les juges pour dire non, libérez-les et tout ça. Nous avons
dernièrement parlé ici. Je crois, Kamer va aller où? Il va nulle part. Il va rester en prison au Congo. Ça, ce sont des aspects qui donnent beaucoup de crédit à Tshisekedi. Pour dire, cet homme-là, il faut vraiment le soutenir. Avec lui, le Congo va aller loin. C'est comme ça que vous voyez tous ces gens qui viennent chercher à rencontrer le président de la République. Ils sont tous intéressés à coopérer avec la RDC parce que la RDC deviendra d'ici peu une puissance pour l'Afrique. Le Nigeria, l'Afrique du Sud ne seront même pas à la hauteur de notre pays. Le Congo peut être construit dans moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Regardez ce qui s'est passé en Chine. C'est une révolution totale au niveau moderne. Donc les villes urbaines, les villes modernes, les parcs industriels, les zones économiques spéciales. Donc tout ça, la Chine a fait ça dans moins de 40 ans. Nous pouvons faire ce record. Nous avons un peuple capable de pouvoir faire beaucoup, mais il n'a jamais eu l'occasion de le faire. Nous ne sommes pas comme les Chinois. Nous avons eu notre créativité telle que si on nous met dans des conditions normales, le Congo va étonner le monde. Le peuple africain en général va étonner le monde. Nous sommes un peuple spécial. C'est comme ça que tous ces blancs, tous ces basanés nous imposent un rythme de la souffrance, de la pauvreté, parce qu'ils savent que si nous sommes libérés sur le plan économique, politique et sécuritaire, nous allons faire des choses incroyables. Donc, Madame la présidente de l'Éthiopie a annoncé qu'elle va réouvrir l'ambassade qui était fermée à l'époque pour des problèmes budgétaires. Maintenant, l'Éthiopie est en train de respirer. Et très bientôt, tout va redevenir normalement. Et voilà, c'est une très bonne nouvelle d'avoir des amis. Le Soudan demande l'arbitrage du président Félix entre l'Éthiopie et l'Égypte. Il y a un dossier là-bas sur le fleuve Nil. Il y a un dossier très capital entre ces trois pays, le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte, sur les barrages de la Renaissance. Nous allons en parler dans la partie suivante. Avec Dieu, nous vaincrons.